Si tu étais hospitalisé, qu'est-ce que tu exigerais de l'hôpital? Du personnel compétent, du matériel parfaitement stérile, des médicaments fiables et la certitude qu'en cas de problème, tout puisse être retracé. En réalité, tout ça repose sur un ensemble de règles très strictes. Pour les médicaments, ces règles ont un nom, les GMP, ou les bonnes pratiques de fabrication. Et c'est justement mon métier. Bonjour, je suis Mélodie Avocaniaina. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi les GMP existent. Et pour le comprendre, on va revenir sur 3 catastrophes sanitaires qui ont complètement changé l'industrie pharmaceutique. Des médicaments contaminés, des milliers de victimes et des règles qui ont dû être réécrites pour éviter que ces drames se reproduisent. Alors, pourquoi les GMP existent-elles? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Let's go! Premier cas. Nous sommes entre 2007 et 2008 aux États-Unis. Une crise sanitaire majeure éclate, la crise de l'héparine. L'héparine est un médicament anticoagulant. Son rôle est d'empêcher la formation de caillots sanguins. Mais un problème grave survient. La matière première utilisée pour fabriquer ce médicament est falsifiée. Certains fournisseurs utilisent un produit de synthèse beaucoup moins cher. Résultat, des centaines de patients développent de graves réactions allergiques et près de 150 personnes décèdent. Les conséquences sont immédiates. Le laboratoire Baxter rappelle tous les lots contaminés. De son côté, la FDA renforce les inspections des fabricants chinois de principes actifs. Cette affaire va aussi faire évoluer les GMP, avec un renforcement de contrôle qualité et de la surveillance des activités externalisées, c'est-à-dire la sous-traitance. Le drame des sirops en Gambie. Le deuxième exemple se passe en 2022 en Gambie. La société Atlantique Pharmaceuticals commande à une entreprise indienne, Maiden, plusieurs sirops contre la toux, dont Macof, Promethazine et Coxmaline. Très vite, les autorités découvrent un problème majeur. Les sirops contiennent entre 1 et 21% de diéthylène-glycol ou DEG, un produit toxique, à la place du glycérol pharmaceutique prévu dans la formule. Un solvant dangereux a été utilisé. Les conséquences sont dramatiques. Au moins 70 enfants perdent la vie. D'autres survivent, mais avec des atteintes rénales parfois irréversibles. Cette stratégie met en évidence plusieurs failles. Un contrôle insuffisant des matières premières, des règles mal appliquées et un manque de vérification de la qualité avant la mise sur le marché. Pour éviter que cela se reproduise, plusieurs mesures ont été proposées. Recruter du personnel pour la Medical Control Agency, créer une école de pharmacie, mettre en place un laboratoire national de contrôle qualité et développer un véritable service de pharmacovigilance. La Gambie est aussi devenue le premier pays à exiger une certification indépendante avant l'expédition des médicaments, au lieu de se fier uniquement aux autorités indiennes. Désormais, chaque cargaison venant d'Inde doit être inspectée et des échantillons doivent être analysés par une société indépendante. Un certificat est ensuite délivré avant que les médicaments puissent entrer sur le territoire. Parlons maintenant de l'un des plus grands désastres sanitaires du XXe siècle, le thalidomide. Cette affaire a marqué un tournant de l'histoire des bonnes pratiques de fabrication, les GMP. L'histoire se déroule en Europe, entre les années 1950 et 1960. Le thalidomide est commercialisé en Allemagne en 1957. Il est utilisé contre les nausées et comme sédatif. Les médecins le prescrivent notamment aux femmes enceintes pour soulager les nausées matinales. Le problème, c'est que le médicament n'avait pas été suffisamment testé pour évaluer ses effets sur le fœtus. Les conséquences ont été dramatiques. Plus de 10 000 enfants sont nés avec de graves malformations congénitales, notamment la phocomélie, une malformation où les bras ou les jambes sont très courts, voire absents. Environ 40% de ces enfants sont décédés avant l'âge d'1 an. Aux États-Unis, la FDA a refusé d'autoriser ce médicament par mesure de précaution. Cette décision a conduit en 1962 à une nouvelle loi qui impose de prouver non seulement qu'un médicament est sûr, mais aussi qu'il est efficace avant sa mise sur le marché. Elle a également renforcé les exigences concernant les essais cliniques,
Cette loi est encore aujourd'hui un pilier de la réglementation américaine. En Europe, ce scandale a aussi eu un impact majeur. Il a conduit à la création des premiers systèmes modernes de la pharmacovigilance et a préparé le terrain pour une réglementation européenne harmonisée, qui aboutira plus tard à la création de l'Agence européenne de médicaments. Avec cette affaire, chaque pays avait ses propres règles, souvent peu strictes et très différentes l'une des autres. Mais au final, qu'est-ce que les GMP? GMP signifie Good Manufacturing Practices. En français, on parle de BPF, c'est-à-dire des bonnes pratiques de fabrication. Ce sont des règles qui permettent de garantir la qualité des médicaments et la sécurité du patient. Leur objectif est simple, s'assurer que chaque lot de médicaments est identique, sûr et conforme aux normes, peu importe où, quand ou par qui il est fabriqué. Les 9 chapitres GMP. Les GMP sont organisés en 9 grands chapitres. Le premier concerne le système qualité. Il s'agit de l'organisation générale de l'entreprise et de la culture qualité. Le deuxième porte sur le personnel, la formation, l'hygiène et les responsabilités de chacun. Le troisième concerne les locaux et les équipements, notamment les zones propres, afin d'éviter les contaminations croisées. Le quatrième est la documentation. Son objectif est d'assurer une traçabilité complète. En GMP, on dit souvent « si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas ». D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo entière sur ce sujet. Le cinquième chapitre traite de la production, avec les procédures de fabrication et la validation des procédés. Le sixième concerne le contrôle qualité, les analyses, les prélèvements des échantillons. Le septième chapitre parle des activités externalisées, c'est-à-dire de la sous-traitance et des responsabilités de l'emprise qui confie le travail. Le huitième chapitre concerne les réclamations et les rappels des produits. Il explique comment un défaut est géré une fois le médicament commercialisé. Enfin, le neuvième chapitre est consacré à l'auto-inspection. L'entreprise s'évalue régulièrement pour vérifier qu'elle respecte bien les GMP et pour s'améliorer en continu. Maintenant, parlons de la différence entre les GMP et la FDA. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle souvent de la FDA. Mais quelle est la différence? La FDA, c'est la Food and Drug Administration, l'agence américaine qui réglemente les médicaments et d'autres produits de santé. Les points communs entre la FDA et les GMP est qu'elles poursuivent la même ligne directrice, garantir que les médicaments sont fabriqués de manière fiable, avec une qualité constante pour assurer la sécurité du patient. Voyons maintenant les principales différences entre les GMP européennes et la FDA. La structure. En Europe, les GMP sont organisés par chapitre et par thème. Aux États-Unis, la réglementation est divisée en deux parties, la partie 210 et la partie 211. Elle est divisée en plusieurs sections qui traitent notamment du personnel, des locaux, des équipements, du contrôle qualité, de l'étiquetage ou encore de la documentation. La marge d'interprétation aux États-Unis, le texte réglementaire est volontairement assez général. La FDA publie ensuite des guidances, c'est-à-dire des documents qui donnent des recommandations, sans avoir la valeur d'une loi. Lors des inspections, la FDA évalue ensuite, au cas par cas, si les pratiques sont acceptables. En Europe, les GMP sont plus détaillées dès le départ. Elles comprennent également des annexes très précises selon les types de produits, comme l'annexe 1 qui concerne les médicaments stériles. La transparence. La FDA publie ses warning letters. Tout le monde peut les consulter et voir pourquoi une entreprise a été sanctionnée. En Europe, les rapports d'inspection sont beaucoup moins accessibles au public. Le pouvoir d'inspection. La FDA peut inspecter une usine partout dans le monde dès lors que ces produits sont destinés pour le marché américain. En Europe, les inspections sont réalisées par les agences nationales de chaque pays, avec une coordination au niveau européen. Si vous travaillez déjà dans l'industrie pharmaceutique ou si vous souhaitez y entrer ou mieux comprendre les GMP, je vous propose une formation dans laquelle nous étudions en détail les 9 chapitres GMP, en présentiel
ou en webinaire. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Pour conclure, le scandale de thalidomide, l'héparine contaminée ou encore le drame des enfants en Gambie ne sont pas des simples cas isolés. À chaque crise, les règles ont été renforcées pour éviter qu'une telle situation se reproduise. Aujourd'hui, lorsque vous prenez un médicament, vous pouvez avoir confiance dans sa fabrication. Derrière chaque boîte, il y a des contrôles réalisés à chaque étape pour garantir sa qualité et sa sécurité. Dans la prochaine vidéo consacrée à l'industrie pharmaceutique, nous verrons plus en détail le cycle de vie de médicaments. Et je vous laisse avec cette question. Si vous étiez hospitalisé demain, qu'est-ce que vous exigerez de votre médicament? Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée. N'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo. Ciao, ciao!